Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire les énergies pour la pleine lune du 9 février qui arrive. J'ai pris un peu d'avance en mettant le Tao comme d'habitude. Voilà, qu'est-ce que je dois dire en premier? Oui, les dons sont les bienvenus, évidemment. Tout est dans la description. Pour savoir les oracles que j'utilise, tout est également dans la description. Et si tu souhaites m'offrir un tarot ou un oracle, c'est également le lien dans la description. Ça se passe par Amazon. Et dans le panier, il suffit de sélectionner adresse de livraison. Tu auras mon nom qui apparaîtra. Et je pourrai recevoir dans ma petite boîte aux lettres un magnifique oracle de ma liste d'envie. Donc voilà, si des gens veulent contribuer à la chaîne et que les tirages résonnent avec toi, ça serait vraiment le plus beau cadeau que l'on puisse me faire, honnêtement. Donc pour les énergies de cette pleine lune, ne t'inquiète pas, je te montrerai les cartes du Tao en haut parce que l'installation n'est pas encore optimum. Je ne peux pas faire un dézoomé assez grand pour que tu puisses voir toutes les cartes. Là, on va prendre le Vision Quest et je fais un tirage un peu plus long que d'habitude. Je fais le tirage des énergies générales de cette pleine lune du 9 et ensuite je ferai un truc complémentaire pour les personnes qui voudront suivre jusqu'au bout pour vraiment pousser encore plus loin pour voir ce qu'on doit travailler. Je me suis dit c'est l'occasion de le sortir, ce tarot. Euh, Tu vas découvrir ça. C'est un magnifique, sublime tarot. La mort, carrément. Ah ouais, carrément. Ah ouais, là, le mois de février, ça va être assez costaud pour pas mal d'entre nous, je pense, hein. Je sais pas vous, mais moi, c'est déjà pas mal costaud et on n'est même pas le 1er février, hein. Alors, waouh, ah ouais. Ça me fait plaisir de voir ça, vous pouvez pas savoir. Bon, ok. Je commence avec le Tao. On nous présente ceci. Avec le numéro complémentaire, le dessous du deck, c'est le pouvoir d'apprivoisement du petit. Donc voilà comment je vois les choses. On a du ménage à faire. La semaine d'ailleurs, les énergies de la semaine, notamment sur le plan sentimental, le tirage que j'ai fait, nous parle vraiment de devoir faire du sacré tri, du sacré ménage et d'arrêter de brasser de l'air pour les personnes qui se tournaient un peu les pouces. Là, il y a du travail à faire, que ça soit dans ta vie relationnelle, personnelle ou professionnelle. Il y a un besoin d'être transparent et d'avoir des éclaircissements par rapport à des situations qui ne le sont pas clair, justement. Pourquoi? Parce que derrière, on est en train de vivre une vraie renaissance. La carte de la mort du tarot en dos de deck, plus la difficulté initiale qui nous présente bien un petit homme qui est en train d'éclore, il y a vraiment une idée de renaissance. Il y a une idée de renaissance et de devoir quelque part se métamorphoser pour pouvoir accomplir. Pour moi, là, cette carte-là vient nous signifier l'accomplissement et la fin d'un cycle. On est arrivé au bout d'un truc, il est temps de passer à la suite. Et il est temps de construire en prenant son temps. Là, il y aura peut-être un peu des retards pour certaines personnes parce qu'il va y avoir besoin de prendre du temps. Ces changements sont des changements profonds qui vont requérir quand même un minimum de temps d'adaptation et de latence. Donc ne t'en demande pas trop. Essaye de pas trop être dans l'impatience et de vraiment faire les choses les unes après les autres en étant très méthodique si possible, si c'est dans ton tempérament. Il y a une idée, alors là pour le tarot, on a la 5, 6, 7, 8. Alors dans ce tarot, je ne sais pas si c'est la justice ou la force. J'aurais tendance à dire la justice au vu de la carte. Donc là, pour moi, on est vraiment dans une idée de trouver justement même si c'est chaotique et qu'il y a des émotions par vagues qui te submergent et que tu as beaucoup de choses à gérer dans ta vie personnelle et professionnelle, il y a un besoin de recueillement avec soi-même. C'est pour ça que c'est une bonne semaine pour vraiment s'ancrer, la semaine du 3 au 9 pour s'ancrer, faire de la méditation, faire du sport, faire toute activité qui te permette en fait de t'ancrer et de te recentrer sur toi-même. Il y a vraiment cette idée d'être calme puisqu'il y a besoin de faire les choses et les choix qu'on a à faire et les décisions où il faudra trancher. Il va falloir le faire en ayant l'esprit très très clair. Il n'est pas question d'être complètement en fait pris par le mental dans des espèces de raisonnements qui en fait sont un peu comme le petit the monkey mind comme disent les Américains, qu'on pourrait appeler l'esprit singe, l'esprit du petit macaque quoi. Non, surtout pas. Là, il faut vraiment être faire le vide en soi, se préparer comme si on était en train de faire une compétition sportive en fait. Comme, imagine que tu es un athlète de haut niveau, on prépare pas le sprint qu'on a pris une année à travailler tous les jours, on fait pas ça voilà, comme ça en 2 secondes. Il y a une idée de préparation, les choses les faire par étapes, une certaine rigueur, une certaine persévérance dans la façon dont on va s'y prendre et y aller vraiment par palier. De toute façon, la vie est bien faite, elle ne t'apportera que ce que tu peux gérer, pas plus. Et elle te montrera que tu n'es plus fort que tu ne le penses si tu as l'impression d'être dépassé.
Le 9 de feu, c'est quand même le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, on arrive presque au 10, donc à la fin du cycle aussi pareil. Pour moi, il y a l'idée d'être dans une vraie persévérance. Ça rejoint ce que je disais avec cette idée d'être, imagine que tu es un compétiteur sportif haut niveau, on y va par étapes, il y a un temps de prep, il y a un temps de préparation. Il y a vraiment cette idée d'éviter à tout prix le burn-out et le surmenage. Il faut vraiment faire les choses par étapes et c'est une semaine où j'aurais envie de te dire, il va falloir se ménager ou en tout cas ce que après, à partir d'avant la pleine lune jusqu'à le mois précédent cette pleine lune, pas d'activité de dingue, à part si vraiment tu as besoin de t'énergiser et que faire du sport ou faire des activités très, très prenantes t'aide à t'énergiser, mais tout ce qui ne te sert pas, tout ce qui demande trop d'énergie, qui est trop drainant, on le met de côté. Le poteau de torture, c'est le diable. Donc pour moi, il y a vraiment une idée là, on se libère de quelque chose. On est vraiment, pour moi, ça va encore une fois très bien avec l'accomplissement. On arrive au bout d'un cycle, on arrive au bout de quelque chose là. C'est clair et net. On a le pape qui nous parle aussi de pouvoir officialiser pardon, des choses. Le pape peut aussi nous parler, ouais, peut-être que là, il y a des démarches qui vont se boucler, qui vont se terminer. Le pape, c'est aussi encore une fois la détermination et soit sortir des traditions ou au contraire vouloir rentrer dans un certain cadre sécurisant. Donc là, on pourrait plus nous parler du cadre sécurisant, d'ailleurs, avec la résonance avec le Tao. Le cadre, là, c'est la toile de l'araignée. Dans notre monde actuel, on pourrait dire que le cadre, c'est un espèce de référent qui va pouvoir nous aider à avancer. Peut-être que c'est le moment d'entamer une thérapie, peut-être que c'est le moment de changer de thérapeute ou de méthode de soins si ce que tu as essayé jusqu'à présent n'a pas l'air de porter ses fruits. C'est peut-être le moment aussi de demander conseil à viser à une personne un petit peu plus âgée, pas forcément en âge, mais plus sage que toi si tu as vraiment un gros dilemme à gérer. Le 9, on a encore un 9, j'avais pas fait gaffe. 9 de terre, on est sur le 9 de denier. On nous dit que là, on est prêt à récolter. On va récolter et on va pouvoir aussi être autonome, s'autonomiser d'une manière ou d'une autre. Et j'ai l'impression qu'on s'autonomise sur le plan émotionnel et matériel. La mère de feu, c'est la reine de bâton. Donc pareil, on nous dit que tout ce que l'on est en train de vivre est en train d'être un peu comme un fuel, comme un carburant qui va nous aider à pouvoir retrouver une espèce de force vitale, un élan de vie et de pouvoir mener à bien la suite qui nous attend. Donc c'est vraiment une pleine lune qui est le moment idéal pour essayer de faire du travail énergétique si tu en as besoin, faire de la méditation, de l'ancrage, les liens énergétiques. C'est le moment de les couper. Je ne suis pas une experte en la matière. Je pense qu'il y a des vidéos sur YouTube sur le sujet et des livres. Il y a un super bouquin que je suis en train de lire qui est malheureusement qu'en anglais, de Dennis Lin. J'ai un de ses oracles qui parle des Energy Strands, si tu veux aller voir. J'ai aussi, dans mes oracles préférés, il y a aussi une liste de bouquins. Et les cordes énergétiques, il faut couper les liens énergétiques, c'est primordial. Je ferai une vidéo quand j'aurai fini le livre pour te dire te retransmettre les infos que j'ai trouvées utiles. Mais là, c'est le moment de faire du travail sur du transgénérationnel et les liens énergétiques et de couper tout ce qui a besoin d'être coupé. C'est le moment. Ouais. Parce qu'après, on repart avec le chariot qui, lui, est déjà beaucoup plus... bon, là, ils appellent ça le guerrier spirituel, mais voilà. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus maîtrisé, où on contrôle beaucoup plus ce qui se passe, alors que j'ai l'impression qu'on est dans une période, là, on a l'impression que le sol se dérobe un peu sous nos pieds. Là, c'est pas confortable, quoi, ce que je vois. C'est pas... Et c'est normal. Et si ça ne l'est pas confortable, justement, dis-toi que c'est plutôt bon signe, c'est qu'il y a quelque chose qui sont en train de changer, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Si ta relation aux autres change, si tes proches changent de comportement, même au travail, les collègues de bureau, dis-toi que c'est bon signe, ça veut dire que tu es en train de bouger un truc d'important dans ta vie. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, c'est là où je sors l'artillerie lourde. Je me disais, punaise, j'ai pas l'occasion de beaucoup le sortir, celui-là, c'est The Triple Goddess Tarot. Qui est malheureusement qu'en anglais, et là on s'en fout un peu parce qu'il suffira de se plonger dans les images. Pour travailler, j'avais fait ça la dernière fois, ça avait bien plu, les chakras. Donc les illustrations sont absolument magnifiques. Je ne sais pas comment je vais faire pour tout te montrer à la caméra, mais on va trouver une solution. On va commencer par le chakra racine et puis on remonte. Je pense que idéalement je vais faire comme ça. Alors on va faire comme ça, puisque moi, un pro, je ne sais pas trop faire autrement. On va utiliser c'est des majeurs, donc c'est les lames majeures du tarot. Donc je vais les brasser. Bon, il y en a tellement peu, j'ai peut-être pas besoin de les brasser de cette manière. Ouais, c'est bof mon idée, on va plutôt faire comme ça. Et on va voir
quelle chose sur quel chakra, sachant que ce tarot a la particularité d'avoir 25 lames majeures et non pas 22 comme dans le tarot traditionnel. Parce qu'en fait, l'autrice a voulu rajouter, après le mat qui est l'équivalent de la carte 22, elle a voulu rajouter des choses derrière. Bon, celui-là, il est plutôt Sacred Feminine, le féminin divin, mais on s'en fout pour moi. Féminin divin, masculin divin, c'est kiff kiff bourricot, là, qu'on soit homme ou femme, on aura la même chose à travailler, là. Hein. Enfin, c'est l'intention que je mets, que ça soit autant pour les hommes que pour les femmes. Donc, ok, allez. Je laisserai les commentaires ouverts pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Est-ce que ça vous plaît ce genre de tirage? Est-ce que ça résonne avec vous? Voilà, je suis curieuse de savoir ce qu'on... Ah, tu m'étonnes. Ça m'étonne pas tant que ça soit ça. Ne vous inquiétez pas, je connais les cartes du tarot, donc vu que les mots ne sont pas concordants non plus avec le tarot traditionnel, pas d'inquiétude, je traduirai entre guillemets pour les personnes qui veulent savoir à quoi ça correspond. De toute façon, il y a quand même les chiffres, hein, c'est pas non plus... Alors, pour cette pleine lune... Je trouve le travail de Ishna, elle s'appelle Isha Lerner, absolument magnifique. Les cartes, tu vas voir, sont juste sublimes. C'est des petites œuvres d'art, les dessins. Alors, on va être organisé, à savoir que je vais les mettre, te les présenter et te donner... Là, on va vraiment y aller au feeling. Hein. Donc, ça pourra te parler ou non, mais on va voir. Donc là, elle s'est retournée d'elle-même. Donc pour nous, là, l'idée est simple. Donc le chakra racine, c'est celui qui est, au niveau de la base des organes reproducteurs et du coccyx. Et c'est la phrase « je suis ». Donc ça nous parle de l'énergie, de la stabilité. C'est vraiment la sécurité, mais primaire. Cette carte le représente bien. On est vraiment au centre. C'est par là aussi que les femmes, donc que l'enfant sort. C'est là aussi qu'on est relié à la terre. C'est le chakra le plus important en ce qui concerne justement tout ce qui est d'ordre vraiment physique, besoin d'être sécurisé. Et là, on a pioché le Kundalini Rising, donc l'élévation du Kundalini. Donc l'énergie du Kundalini, ça part justement du bas de la colonne pour remonter. Et on peut avoir des montées de Kundalini. Alors ça, j'ai jamais vécu, mais ça peut être assez brutal. Et c'est en réciprocité avec la carte majeure, la lame de la tour. Donc la tour, dans le tarot traditionnel, c'est quand même quelque chose qui va arriver. Ça nous parle de métamorphose, mais il y a aussi cette idée de coup de pression, de ça arrive très rapidement. Donc là, pour moi, il y a une idée d'être... c'est vraiment, il y a un déséquilibre qui va être... que la vie va te mettre un peu en déséquilibre, peut-être durant le mois de février, mais c'est justement pour que quelque chose puisse grandir de ça. Là, on voit bien la fleur qui est aussi présente au niveau du chakra racine, comme sur cette photo. Donc là, il y a vraiment une idée, on voit que il y a une partie qui remonte au ciel, donc pour moi c'est la connexion aussi à la lune, à sa partie féminine, au divin, à ne pas essayer de tout comprendre et de tout mentaliser. On ne pourra pas tout comprendre avec l'esprit du mental et du cerveau. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus instinctives, la tour étant quand même la carte qui représente les signes du scorpion en astrologie. Donc pour moi il y a une idée, il va falloir suivre le courant et vraiment faire attention à ton intuition. L'intuition va beaucoup jouer. Et l'enracinement va passer aussi par justement une libération de choses du passé qui doivent être traitées. Donc tout ce qui est traumatisme, trauma, surtout des traumas malheureusement d'ordre sexuel que beaucoup de gens, notamment d'hommes et de femmes, ont pu vivre dans leur vie, là il y a un besoin de se libérer par rapport à des blessures d'enfance. Des blessures traumatiques à ce niveau-là et peut-être aussi pour des personnes, je vois des soucis de santé au niveau du ventre, des intestins et peut-être même de l'estomac. Il y a des trucs à nettoyer par rapport à ça, donc si tu veux faire un nettoyage, une espèce de cure de quelque chose pour pouvoir vraiment te purger, c'est le moment. Ça serait une idée intéressante, ça serait une bonne idée à faire. Nettoyage à ce niveau-là. Pour le chakra sacré,
qui nous parle de sensualité, plaisir. C'est très relié au chakra racine et c'est juste en dessous du nombril au niveau de la localisation. Chakra racine. J'ai eu la dernière carte quand je te disais la fameuse 25, la Trinité. Alors c'est très intéressant parce que là, on voit vraiment qu'il y a une véritable assimilation, pour le coup, de l'aspect yin, de l'aspect féminin, avec la grand-mère, la mère et l'enfant. Là, pour ce chakra-là, donc le chakra sacré, on nous parle vraiment de renaissance à soi, encore une fois, et de pouvoir gérer de front plusieurs aspects reliés justement à l'enfance, à la maternité ou à nos ancêtres et notamment à nos grands-parents. Il y a peut-être des choses qui vont être révélées ou des questions qui seraient peut-être bien de poser si tu as des questions que tu n'as jamais osé poser à ta mère ou à ton père ou à tes grands-parents. Il y a peut-être une libération qui pourra s'effectuer par la parole et le fait de pouvoir aussi, quand je parlais de travail énergétique, il y a une idée de pouvoir couper avec des liens que tu pourrais te traîner peut-être de la famille, des liens qui sont et des croyances familiales. C'est peut-être le moment d'en finir avec ça aussi. Il y a une idée vraiment de pouvoir il y a une unification, la Trinité, c'est pas rien, c'est vraiment, c'est le triangle, c'est quand même la stabilité et aussi l'expansion et l'évolution au niveau spirituel et conscience. Donc vraiment, il y a des choses à découvrir à mon avis au niveau de sa famille et notamment des secrets de famille. Creuse de ce côté-là si tu en sens l'envie ou si tu éprouves le besoin de faire des recherches par rapport au transgénérationnel et aux mémoires et à la biologie des croyances, qui est d'ailleurs par un très bon livre. Vas-y, c'est le moment. Au niveau du chakra du cœur, oh là, j'ai pris le dos des cartes. Qu'est-ce que tu fais, Agnès, au secours? Alors là, je suis assez troublée parce que je l'ai mis à l'envers sans faire exprès. Ah non, je l'ai pris à l'envers. Voilà. Alors, nous avons ensuite le chakra du plexus solaire. Donc, plexus solaire, comme son nom l'indique, c'est au niveau de la poitrine. C'est marrant parce que les cartes se résonnent bien. Donc celui du plexus solaire, c'est je fais, c'est la force, c'est la détermination, c'est très relié aux 3 premiers chakras qui est dans justement pouvoir s'ancrer dans des choses matérielles, dans du faire. Donc je pense qu'on a besoin de se libérer du poids de sa famille, qu'on porte peut-être même sans s'en rendre compte pour pouvoir évoluer. On a quand même associé au chakra du plexus solaire le numéro 1 qui est le battleur, donc qui est l'idée de pouvoir manifester des choses, de pouvoir commencer et régler des problèmes et sortir de l'illusion. Donc là, il y a vraiment pour moi une idée, je rebondis sur ce que je disais avant, il y a besoin de s'ouvrir à une vérité par rapport à soi et par rapport à d'où l'on vient. D'où on vient. Il y a un besoin de, encore une fois, moi, il y a une idée de trouver la réponse, la clé. Pourquoi tu dis la clé? Je sais pas, mais il y a une idée de trouver une solution concrète et tangible pour pouvoir aller de l'avant par rapport aux choses qui nous bloquent dans notre vie actuellement. Je vois aussi pour les gens qui ont qui sont dans des travails, voilà, qui ont un travail notamment en indépendant et qui ne comprennent pas pourquoi le job n'avance pas, pourquoi les ressources n'avancent pas, pourquoi on n'arrive pas à atteindre ce degré d'abondance financière qu'on voudrait. Il faut trouver des outils, il faut changer de façon de faire, il faut mieux communiquer ses idées. Il y a une idée d'ancrage, peut-être faire preuve de plus être plus malléable, plus flexible, moins intransigeant et d'écouter les autres. Là, il ferme sa bouche, il écoute. Peut-être que tu n'écoutes pas assez ce dont les gens ont besoin si tu es dans un domaine de service ou d'aide à la personne ou qui est en rapport avec de la clientèle. Pour moi, il y a un déblocage au niveau financier aussi, à condition d'écouter. Suivant, le chakra du cœur. Waouh, la mort. Ok. Donc le chakra du cœur, c'est j'aime, c'est l'amour, évidemment, les relations sentimentales, professionnelles, l'amour au sens large du terme.
j'aurais en plus envie de dire d'ailleurs l'accueil que l'amour, parce que l'amour c'est un peu un fourre-tout, on peut tout mettre dedans, c'est devenu un peu galvaudé comme terme. Donc je veux dire l'accueil de ce qui est et de ce qui est bon et beau dans ta vie. Euh, il y avait encore ce truc de clé là, je bug avec ça. Donc la 13 c'est la carte, oui c'est la carte, c'est ça, c'est la mort dans le tarot, enfin l'arcane sans nom. Donc là, pour moi, il y a un deuil à faire et c'est très raccord avec les énergies de sentimentales de la semaine à venir. On fait notre deuil sur le plan sentimental. Je ne sais pas si c'est une mère, un père, un conjoint, un amant, un frère, un enfant, mais on fait son deuil de quelque chose là. Pour moi, c'est marrant, mais pour moi, ça pourrait presque être... Je sais pas. Il y a une idée d'être encore une fois très intuitif. Je sens l'énergie des Gémeaux là, du double facette, les revers de la même pièce, deux facettes. Prêt, il faut s'envoler, il faut être prêt à s'envoler. On est prêt, on est prêt à lâcher quelque chose. Ou à nous-mêmes, ça y est, on est prêt à donner aussi. Soit lâcher, soit donner, soit les deux. Hein. Mais là, on voit qu'elle porte une fleur et cette fleur, elle nous est représentée là. Pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau du chakra du cœur qui va être libéré. Il y a quelque chose où tu vas pouvoir mieux respirer, quoi. Pour moi, je le sens comme ça. Il y a quelque chose où c'est un poids qui s'en va, quoi, de la poitrine. On peut donner et recevoir. Il n'y a plus de je dois, il n'y a plus d'obligation, il n'y a plus d'injonction. Ça devient naturel. On apprend à aimer, quoi, j'ai l'impression. Chakra de la gorge. 20. Le monde. Non, le jugement, pardon. Chakra de la gorge, bah, c'est l'expression de soi, c'est la créativité. Je parle, je peux dire les choses, je peux sortir ce qu'il y a en moi. On a donc le jugement avec. Bah voilà, là aussi, c'est pas anodin. Hein. C'est le jugement, c'est on arrive au bout on arrive au bout du chemin, quoi. Donc les choses qui étaient réprimées, qu'on refoulait, il va falloir les sortir d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas avec des mots, il va falloir que ça soit avec son corps, mais il va falloir que ces émotions, elles sortent. Pour moi, il y a beaucoup d'émotions bloquées et qu'il faut libérer. Il faut libérer. On retrouve ce truc de dualité là. Et c'est encore il y a le chakra du cœur, c'est très lié à des émotions et des ressentis qu'on n'a pas osé affirmer, qu'on n'a pas exprimé avec des mots. Il est peut-être temps de mettre des mots dessus ou des écrits, je sais pas, mais en tout cas, il faut parler. Ou il y a des choses, peut-être pour en revenir à ce que je disais, il y a des choses qui vont être révélées. Il y a des choses qui vont te permettre de pouvoir te soulager d'un poids, ou peut-être que tu t'en voulais à mort. Là, il y a une idée de arrête de t'en vouloir, quoi. Ce qui est passé. Si tu dois demander pardon à quelqu'un, demande pardon et fais-le pour toi et avance. Chakra du troisième œil. 4. L'empereur. Alors là, pour le troisième œil, c'est intéressant parce qu'on a l'énergie du 4 qui est l'empereur qui serait plutôt en lien avec le signe astrologique du bélier. Et là, on nous parle, j'ai pas tiré ça tout à l'heure, oui, avec la... Ça y est, j'ai plus de mots. La justice qu'on a sortie, qui était la carte, ressemble exactement à ça. On nous parle de vraiment trouver son juste équilibre sur son petit chemin et faire son petit bonhomme de chemin. Donc pas d'inquiétude pour moi, pour les personnes qui se demandaient si elles étaient sur leur bon chemin de vie. Si tu l'es pas, t'inquiète pas, coco cocotte, la vie elle va te remettre sur le bon chemin, de gré ou de force. Enfin, de gré ou de force, c'est toujours ton libre arbitre, mais là on va sûrement te pousser à aller dans le bon chemin. Et pour ceux qui voulaient confirmation et vous sentez au fond de vous que vous êtes dans la bonne voie, bah vous le sentez énergétiquement, c'est déjà là, vous savez que vous avez fait le bon choix, quoi.
que ça soit professionnel ou ce que vous vous apprêtez à faire aussi sur le plan sentimental ou professionnel. Les choix qui ne sont pas encore posés clairement vont l'être, hein. Et ça rejoint bien avec le chakra de la gorge, du coup, où on peut enfin se libérer parce que ça y est, la décision est prise. Même si on ne l'a pas encore dite, elle est prise. On avance petit, mais on avance sûrement. Les ressources sont là. Donc ouais, là, on va être recadré sur le bon chemin. Et pour finir, le chakra couronne, on a le chariot. Donc ouais, ça confirme ce que je disais. Pour moi, on est sur la bonne voie, on est guidé. The journey home, c'est le voyage, de la maison, pour moi, vers soi. On en revient à ça. On revient à soi-même, retour à soi-même. Le chariot, il y a un vrai... on est dans l'énergie des signes astrologiques du cancer et il y a une idée de vraiment avoir le juste dosage entre contrôler et lâcher prise et pouvoir concrétiser ce qu'on veut. Donc pour moi, il y en a vraiment qui... Vous allez le sentir, vous allez savoir si vous êtes sur votre bon chemin ou pas, ou si c'est pas bon. Je pense qu'il y aura des trucs qui vont vous parvenir dans des rêves ou des signes. Vous pouvez aussi avoir peut-être, si vous êtes assez réceptif à ça, si les animaux vous parlent, enfin, il y en a à qui apparemment les animaux parlent, mais je veux dire, si vous avez la fibre pour les animaux, que ça vous parle, peut-être que votre animal totem pourrait être un oiseau, ou que vous pourriez rêver d'un oiseau ou de quelque chose. Je vous conseille, si vous voyez des oiseaux, de les prendre en photo, qui se pointent un peu de nulle part, prendre en photo pour essayer de savoir qu'est-ce que c'est comme oiseau, et symboliquement, qu'est-ce que ça représente. Il y a les oiseaux, il y a la lune, donc comme ça, voilà. Double whammy, on a les deux en un, donc on a vraiment cette idée de pleine lune et d'oiseaux, donc c'est aussi le messager avec le divin, les oiseaux, hein. Il y a aussi une idée, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour les personnes qui ont récemment perdu des gens, je veux dire physiquement, qui ont dû enterrer des personnes qui leur étaient chères, envoyez tout votre amour à ces personnes. Allumez une bougie, faites une prière, envoyez-leur de l'amour et laissez-les partir aussi. Il y a des gens, il faut que tu arrives à les laisser partir, que ce soit au sens propre comme au figuré. Il y a toujours une partie d'eux qui restera vivant dans ton cœur, mais il faut que tu les laisses partir, ces gens. Voilà, bah écoute, j'en ai fini avec cette lecture intuitive où j'ai terminé avec les chakras pour cette pleine lune. Et comme toujours, voilà, n'hésite pas à me faire tes retours, part de tes retours. Je souhaite à tout le monde plein de bonnes choses. J'espère que ça va pas remuer de trop, même si c'est peut-être une bonne chose si ça remue un peu. Et moi, je te retrouve bientôt pour d'autres tirages.